Bonjour, bienvenue dans la série sur la physique des particules. Alors donc nous entamons ici une nouvelle série sur la physique des particules. La physique des particules est une théorie fort récente. Dans les grandes théories fondamentales, c'est même la plus récente. Elle a commencé, on peut dire, fin du 19e siècle avec la découverte de l'électron, mais elle s'est surtout développée à partir de la physique quantique et n'a abouti à une théorie complète que dans la deuxième moitié du XXe siècle, avec la mise au point des techniques de renormalisation et de théorie de jauge. C'est une théorie extrêmement vaste, parce qu'elle touche à beaucoup de choses, et elle est aussi fort complexe. Elle a aussi beaucoup d'applications. On retrouve son usage en physique, bien sûr, des particules, mais aussi en physique nucléaire, ou en astrophysique, ou encore en cosmologie. Et même dans la physique des matériaux, avec l'étude de la spintronique et d'autres quasi-particules que l'on rencontre en physique des matériaux. C'est une théorie assez vaste, mais c'est aussi la théorie qui est la mieux vérifiée de toute l'histoire de la physique. Non seulement par le nombre de vérifications, d'expériences qui ont pu avoir lieu à l'aide des grands accélérateurs de particules, mais aussi par certaines mesures d'une très très haute précision, comme ce qu'on appelle le moment magnétique anormal de l'électron, j'ai bien dit anormal, pas anormal, le moment magnétique anormal de l'électron, dont le calcul, tout comme la mesure, a été fait avec un nombre impressionnant de décimales, et qui correspond bien sûr à la théorie. La physique des particules est basée sur les théories fondamentales qui utilisent notamment la mécanique analytique, c'est-à-dire les théories de Lagrange et Hamilton, et ainsi que sur la théorie quantique des champs. Elle est fort mathématique, il faut bien le dire, elle est très mathématique. Il est totalement illusoire de voir la théorie de la physique des particules sans usage des mathématiques. C'est exclu. La quasi-totalité de sa formulation, de ses développements qui contiennent l'essentiel de la théorie, sont des développements mathématiques. Si on se contente d'une description non mathématique, on n'aurait qu'une description dans les grandes lignes, qui serait relativement courte, et donc qui ne serait pas satisfaisante si on veut vraiment comprendre la théorie qui est là derrière. Donc, je ferai comme dans la série sur la mécanique quantique. C'est de la vulgarisation dite de très haut niveau. C'est-à-dire que je n'entrerai pas dans les détails des calculs ou des démonstrations, mais je présenterai les notations, les formules, je donnerai des explications, je parlerai des grandes étapes, des résultats, mais je n'hésiterai pas à vous écrire une formule qui résume une situation. Il est de même tout à fait indispensable de maîtriser la mécanique quantique et la relativité restreinte. Donc je vous conseille plus que fortement, si vous ne l'avez pas fait, de suivre la série sur la relativité, au moins la partie sur la relativité restreinte, et la série sur la mécanique quantique. Parce que la physique des particules, c'est la théorie quantique des champs. C'est le prolongement de la mécanique quantique. On ne peut pas faire de théorie quantique des champs sans connaître la mécanique quantique. Je considérais que c'est connu. Alors d'abord, un petit panorama, pour débuter. Quelles sont les particules connues, du moins, on va dire, au départ de notre histoire? Il y a l'électron, particule légère, chargée électriquement et qui se situe autour des atomes. Il y a le neutrino, particule neutre, presque sans masse, quasi fantomatique. Il y a le photon, qui est la particule qui compose les champs électromagnétiques, les ondes électromagnétiques ou la lumière en général. Il y a les protons et les neutrons, protons chargés positivement, neutrons neutres, qui sont dans le noyau des atomes. Il y a les quarks, qui sont les particules qui composent les protons et les neutrons. Les mésons, qui sont d'autres particules formées de quarks, plus exactement d'un quark
et d'un antiquark. Et d'une manière générale, il y a l'antimatière, c'est-à-dire les antiparticules de toutes ces particules-là. Nous reviendrons sur tout cela et nous verrons bien d'autres particules. Autre panorama, ce sont les interactions fondamentales. Les interactions fondamentales sont les interactions dont dérivent toutes les autres interactions. Par exemple, l'interaction électromagnétique, qui est à la base de la chimie, de la physique atomique, mais également des simples notions de contact, du fait que ma main ne pénètre pas à l'intérieur de mon autre main, qu'il y a un contact répulsif qui l'empêche de pénétrer. Tout ça dérive de l'électromagnétisme. Il y a l'interaction faible, qui est responsable de certains processus radioactifs, comme la radioactivité bêta, et il y a l'interaction forte, qui est à la base de la physique nucléaire. Il y a une quatrième interaction fondamentale, qui est la gravitation, mais nous n'en parlerons pas ici, parce que c'est le domaine de la relativité générale, et que jusqu'ici, on n'a pas encore de théorie, ou du moins de théorie validée, de la gravitation quantique. C'est le prochain grand challenge théorique. Et donc ici, nous nous occuperons essentiellement des trois premières interactions, électromagnétisme, faible et forte. Là, voilà pour une petite introduction au sujet. Alors le sujet sera vaste, long, nous aurons beaucoup de choses à voir, et dans la prochaine vidéo, nous commencerons par la mécanique analytique. Donc nous verrons ce que c'est, nous introduirons les concepts de Lagrangien et d'Hamiltonien, et nous parlerons du principe de moindre action, et tout ce qui en découle. Je vous remercie.